Il se passe quelque chose de très sérieux dans le secteur immobilier marocain. C'est une menace, un peu silencieuse, qui ne fait pas forcément les gros titres. Pourtant, tout est détaillé dans un document officiel, une plainte qui a été envoyée aux plus hautes autorités du pays. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce document. On va voir comment il met en lumière un véritable réseau d'associations qu'on appelle fantômes et des pratiques, disons-le, carrément frauduleuses. Et attention, ici on ne parle pas d'un simple rapport ou d'une rumeur. Non, il s'agit bien d'une plainte formelle, noir sur blanc, signée et tamponnée. Et pas par n'importe qui. C'est le syndicat officiel des agents immobiliers du Maroc qui est à l'origine de ce document. Autant dire que ça lui donne un poids, une crédibilité et une gravité assez exceptionnelles. D'ailleurs, l'objet même du document annonce la couleur. C'est très direct. L'éclosion d'associations fantômes et de pratiques frauduleuses. Voilà, en quelques mots, on est tout de suite plongé au cœur du problème. Et c'est un problème qui a l'air vraiment alarmant. Alors, pour bien comprendre toute la portée de cette alerte, il faut qu'on décortique un peu les faits. Qui a écrit cette plainte? De quoi on se plaint exactement? Et à qui est-elle adressée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, regardons les acteurs clés. D'un côté, le plaignant. C'est le syndicat officiel de la profession, donc une entité très sérieuse. De l'autre, le destinataire, le ministre de l'Intérieur en personne. Ça montre bien qu'on ne parle pas juste d'un petit litige commercial, mais d'un vrai problème de sécurité publique. Et puis il y a la date, très récente, qui nous rappelle que tout ça, c'est en train de se passer maintenant. L'urgence est palpable. Le cœur du problème, le nerf de la guerre dans toute cette affaire, ce sont ceux que le document appelle les associations fantômes. Un nom un peu inquiétant, c'est vrai. Mais alors, c'est quoi exactement une association fantôme? Et surtout, comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien, la définition est assez claire. Il s'agit en fait de groupes qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, des représentants légitimes de la profession d'agent immobilier. Leur but, ce n'est absolument pas de défendre les intérêts des agents, bien au contraire. L'objectif, c'est de les piéger, de les exploiter en utilisant la tromperie, des méthodes illégales, tout ça en profitant de l'envie de beaucoup de gens de se lancer dans un secteur qui est en plein boom. Quand on met les deux côte à côte, la comparaison est frappante. D'un côté, on a le syndicat légitime. Son rôle, c'est de représenter, de protéger, de faire respecter les règles. De l'autre, on a l'association fantôme. Son truc à elle, c'est de détourner la loi, de mentir, de faire de fausses promesses pour exploiter les gens. C'est vraiment l'opposition totale entre la protection et la prédation. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'anatomie de l'arnaque. Concrètement, comment est-ce que ça marche? Comment ces associations arrivent à piéger les gens? Le document décrit un mécanisme qui a l'air drôlement bien rodé. Le processus est redoutable. Étape 1, on fait miroiter une carte de membre, une sorte de sésame qui permettrait de travailler comme agent immobilier. Forcément, ça attire. Étape 2, pour obtenir cette fameuse carte, il faut payer, et souvent des sommes assez importantes. Mais c'est à l'étape 3 que ça devient vraiment pervers. C'est la tromperie juridique. On explique à la victime qu'en adhérant, elle obtient un statut de commerçant selon la loi. Sauf que ça la piège complètement. Ça l'expose à tout un tas d'obligations légales et fiscales dont elle n'a aucune idée. Et la dernière étape, eh bien, c'est la délivrance d'une carte qui, au final, n'a aucune valeur juridique, aucune autorité, rien. Et là, on pourrait penser que le problème se limite à une perte d'argent. Mais non. Le syndicat insiste bien là-dessus, les conséquences sont beaucoup plus graves. On parle de dangers qui menacent non seulement les personnes piégées, mais aussi le pays tout entier. C'est vraiment crucial de comprendre ça. Le préjudice n'est pas que financier, pas du tout. Pour les victimes, il y a un vrai péril juridique. Et à plus grande échelle, c'est tout l'écosystème économique du Maroc qui est menacé. C'est comme un effet domino en fait. D'abord, il y a le risque pour les victimes. Elles peuvent carrément se retrouver face à des poursuites pénales pour usurpation d'identité ou fraude. Ensuite, le risque pour la profession elle-même. Ça jette le discrédit sur tous les agents, même les plus honnêtes. Plus grave encore, le document alerte sur le fait que ça peut devenir un terreau pour le crime organisé. Et enfin, le risque pour la nation. À l'approche d'événements internationaux majeurs, ça donne une très mauvaise image du Maroc et ça peut faire fuir les investisseurs. C'est énorme. Alors, face à une menace d'une telle ampleur, le syndicat ne se contente pas de crier au loup. Non, il passe à l'action. Il formule une demande très claire et surtout très pressante directement aux autorités. Ces mots, ils sont directement tirés de la plainte et y résument tout. Nous demandons une intervention urgente pour enquêter sur ces associations suspectes afin de protéger les citoyens et les professionnels légitimes et de préserver la crédibilité du secteur immobilier marocain. C'est clair, net et précis. Il y a un sentiment d'urgence et l'objectif est triple. Protéger les gens, protéger la profession et protéger l'économie du pays. En clair, la demande du syndicat, c'est « il faut une enquête » et il la faut tout de suite. Une enquête rapide, approfondie, pour ensuite mener des actions en justice contre les responsables. Il n'y a pas de temps à perdre.
Et on revient à cette image, ce document signé et scellé. Finalement, ce n'est pas juste la fin de notre décryptage, c'est surtout le début, on l'espère, d'une véritable action. Ce sceau, il symbolise le combat d'une profession entière pour protéger son intégrité. Et toute cette affaire, au fond, elle nous laisse avec une question assez fondamentale. Dans une économie qui se développe à toute vitesse, qui a la responsabilité de protéger l'intégrité d'une profession? Est-ce que c'est uniquement le rôle des autorités? Est-ce que ce sont les professionnels eux-mêmes qui doivent s'organiser? Ou bien est-ce que c'est une responsabilité partagée collective? C'est une vraie question de fond, et la réponse est sans doute cruciale pour l'avenir.